Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche de nombreuses personnes, le diabète de type 2. Je vais explorer avec vous une approche qui suscite de plus en plus d'intérêt, le jeûne intermittent. Peut-il vraiment aider à guérir cette maladie? Dans cette vidéo, je partagerai des informations sur les mécanismes du jeûne intermittent, ses effets sur la glycémie et des témoignages de ceux qui ont tenté l'expérience. Restez avec moi pour découvrir si cette méthode pourrait être une solution viable pour mieux gérer, voire inverser, le diabète de type 2. Diabète de type 2, et si le jeûne intermittent pouvait le guérir? En collaboration avec Dr Gérald Kierzek, directeur médical de Doctissimo, validation médicale, 19 novembre 2024. Le jeûne intermittent aurait, aussi, des effets positifs sur le diabète et pourrait permettre une rémission durable. C'est du moins ce qui ressort d'une petite étude menée auprès de 36 patients. Adopter un régime de jeûne intermittent pourrait aider les diabétiques à contrôler la maladie et à diminuer leur dose de médicaments. Selon une étude parue mercredi dans le Journal of Clinical Endocrinology ENDAN, Métabolisme de l'Endocrine Society. 840 calories pendant 5 jours. Si le jeûne intermittent est très en vogue actuellement, ses bienfaits ne sont pas plébiscités par tous les experts de santé. Et pourtant, une nouvelle étude affirme que cette pratique alimentaire pourrait entraîner une rémission du diabète chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Pour arriver à cette conclusion, une équipe de chercheurs a recruté 36 patients, âgés de 38 à 72 ans. Tous souffraient de diabète de type 2 depuis 1 an à 11 ans et utilisaient des médicaments antidiabétiques et ou des injections d'insuline. Leur indice de masse corporelle, IMC, variait entre 19,1 et 30,4. Le jeûne, impose ici aux participants, impliquait de manger très peu durant 5 jours, environ 840 calories par jour, et de ne consommer que des ingrédients liquides, bouillis de fruits et légumes, riz nutritif complète d'eau chaude, biscuits dilus dans de l'eau à base d'haricots noirs, de maize et d'avoine. Puis, les 10 jours suivants, il était de nouveau possible de manger normalement. 90% des participants ont réduit leur consommation de médicaments. Résultat? Au bout de 3 mois, près de 90% des participants atteints de diabète, y compris les personnes qui prenaient des hypoglycémiants et de l'insuline, ont réduit leur consommation de médicaments. Au bout d'1 an, près de la moitié des volontaires, 44,4%, ont également obtenu une rémission durable du diabète. Pour les chercheurs, ces résultats sont donc prometteurs. Le jeûne intermittent est une piste intéressante qui reste à confirmer. Néanmoins, l'étude reste extrêmement petite, 36 personnes, et les effets à long terme du jeûne sur le diabète n'ont pas été analysés. D'autres recherches devront donc confirmer ces premiers résultats, car l'hyperglycémie peut revenir au bout de plusieurs années. Pour le Dr Kierzek, ces résultats s'inscrivent dans la longue liste des bienfaits du jeûne intermittent, que l'on ne cesse de découvrir jour après jour. En conclusion, le jeûne intermittent pourrait représenter une approche prometteuse pour la gestion du diabète de type 2. Bien que les recherches soient encore en cours, de nombreuses études suggèrent que cette méthode pourrait améliorer la sensibilité à l'insuline et aider à la régulation de la glycémie. Cependant, il est essentiel de consulter un professionnel de santé avant d'adopter ce type de régime, car chaque individu est unique. En fin de compte, une approche personnalisée et équilibrée reste la clé pour mieux vivre avec le diabète. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres sujets de santé.